Je me tourne maintenant vers Monsieur Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Quel rôle, selon vous, les pays producteurs peuvent-ils jouer dans la facilitation des chaînes d'approvisionnement durable? Et je reviendrai vers Monsieur Ruto s'il souhaite s'exprimer plus tard. Vous avez un petit problème de micro, peut-être. Oui, ça va là, je crois maintenant. On vous entend. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais remercier le président de la République française, M. Emmanuel Macron. Cher Emmanuel, merci de m'avoir invité. Mon propos va s'axer sur deux principes, les actions et les engagements de la République démocratique du Congo en matière de protection et de préservation de la forêt tropicale. Ces engagements peuvent être déclinés à trois niveaux, juridique, politique et socio-culturel. Tout d'abord, après avoir pris conscience du fait que le changement d'affectation des terres entraîne la perte d'habitat, une dégradation des terres, une érosion de sol, une diminution des réserves d'eau potable et l'émission de carbone dans l'atmosphère, la République démocratique du Congo s'est investie à renforcer le cadre juridique de protection des forêts et de lutte contre la déforestation. À cet effet, nous avons promulgué un code forestier qui pose les principes fondamentaux en matière de gestion et de protection des forêts. Ce texte reconnaît et garantit aux communautés locales et aux petits exploitants des droits d'accès aux forêts et aux arbres dans l'objectif non seulement d'éliminer la pauvreté, mais aussi de leur imposer une approche à long terme de la gestion forestière pour impulser davantage la transition écologique et lutter contre la déforestation. Nous venons de créer une agence, l'Agence congolaise de transition écologique et du développement durable. Ensuite, la République démocratique du Congo, qui a une couverture forestière estimée à 155 millions d'hectares, représentant près de 10% des forêts tropicales mondiales et plus de 47% de celles d'Afrique, et qui aligne une biodiversité caractérisée par un complexe végétal imposant et un faciès varié et rare, a adopté des politiques visant à préserver les forêts contre le déboisement et à encourager et à inverser le processus de la dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. À titre d'exemple, nous nous sommes investis dans la préservation et dans la création des aires protégées, dont le réseau couvre environ 14% de l'étendue du territoire national, avec une ambition de l'étendre à 17% à l'horizon 2030. Donc voilà en quelques mots ce que nous pouvons dire à ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ce point de vue indispensable d'un pays producteur comme le vôtre sur les enjeux de déforestation à la source même des matières premières concernées. J'ajoute que la France, au travers de sa stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, élabore des feuilles de route pour renforcer la collaboration avec les principaux pays producteurs à ce sujet. Et leur objectif principal est d'accompagner ces pays dans leurs efforts vers une production durable.